il faudrait que la raison du plus fort appartienne à l'état de droit. Oui, absolument, que la raison du plus fort, comme vous dites. Mais vous savez, la raison du plus fort est une notion un peu dangereuse. Elle est voisine de ce que vous avez appelé tout à l'heure le droit du plus fort. Mais je crois que Rousseau l'a déjà montré. Si vous faites attention à l'expression elle-même droit du plus fort, c'est une contradiction dans les termes. Parce que c'est comme si vous disiez le droit repose sur la force. Or, un droit qui ne repose que sur la force, il s'abolit et s'anéantit dès que je suis en face d'une force supérieure. Ça veut donc dire quoi? Que le véritable droit ne doit pas reposer sur la force, mais le véritable droit, il doit reposer véritablement sur la conformité et la conformité aux lois. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous sommes dans un cadre non organisé, lorsque nous sommes dans un cadre non structuré, dans un cadre laissé à lui-même, comme par exemple l'état de nature, de manière imaginaire, ça voudrait dire que dans cet état-là, c'est la force qui fait droit. Mais dans les états dans lesquels vous et moi nous vivons, il n'est pas souhaitable que ce soit la force qui fasse droit, mais il est plus souhaitable que ce soit l'inverse. Ça veut dire que ce soit le droit qui fasse force, parce qu'il n'y a pas de véritable droit sans loi, et c'est la conformité aux lois